la voyez depuis des mois, cette affiche de la 50e édition du Montreux Jazz Festival. Elle est à elle seule un symbole d'histoire. Savez-vous qui l'a réalisée ? Celui-là ? Non, je ne le connais pas. Non. Pas du tout, non. Aucune idée. Non, aucune idée. Non plus, je sais pas. L'affiche du festival, est-ce que vous l'avez en tête ? Vous l'avez vue ? À quoi elle ressemble ? 50, Montreux, noir. J'ai pas vu l'affiche. Et toi ? Non, moi j'ai que l'écriture en tête. C'est pas un disque vinyle, non ? Oui, c'est Montreux Jazz Festival avec plein de descriptions de couleurs, très funk, très pop. Je pense que c'est vraiment l'affiche qu'il fallait avoir aujourd'hui. Avec du tingli, avec un truc comme ça un peu sympa, qui sort un peu de l'ordinaire, parce que les affiches qu'on a eu l'habitude de voir, c'est plutôt des personnages. C'était bien. Mais ça, avec juste Montreux Jazz Festival 2016, c'est le top. Cette année, c'est Giovanni Riva, directeur artistique lausannois, qui a créé le visuel du 50e Montreux Jazz Festival. Son idée, recomposer le logo officiel tiré de l'œuvre de Jean Tinguely en 1982 avec des morceaux provenant des 49 affiches précédentes. Un symbole de 50 ans de rencontres artistiques et de mélange des genres. Depuis sa création, le Montreux Jazz Festival donne carte blanche à des artistes du monde entier pour réaliser ses affiches. Voici, en un coup d'œil et dans l'ordre, les 49 œuvres dissimulées dans le logo de ce 50e. Cette affiche a été réalisée sur la base d'une structure colorée créée par Giovanni Riva qui trône actuellement sur les quais et s'illumine une fois la nuit tombée. L'idée, c'était vraiment de créer un élément commémoratif physique qu'on puisse toucher, qu'on puisse voir, qu'on puisse photographier. Et une fois que cette sculpture, cette structure commémorative a été créée, on en a fait une photo et c'est à ce moment-là qu'on a décliné différents éléments comme l'affiche. Alors, l'inspiration pour cette affiche m'est apparue comme une vision, on va dire. J'ai vu cette synthèse vraiment minimaliste, vraiment simple, d'associer dans un ordre chronologique tous les visuels qui avaient été créés pour les affiches durant toutes ces années, de faire une narration à travers le filtre, à travers le prisme de ce logo de Jean Tinguely. Et puis après, il y a eu tout un travail que j'ai fait en collaboration avec Mathieu Jaton. On a joué ensemble avec les cadrages de toutes ces affiches, de ces 49 affiches, pour que la petite vision parcellaire qu'on avait de cette affiche puisse apporter du sens, une signification, un élément qui éveille les mémoires des anciens, par exemple, une date, une couleur qui évoque la personnalité d'un artiste. C'était vraiment un travail de cadrage bien spécifique et ça a été fait en commun avec forcément la connaissance des leaders du jazz, au fait, de tous ceux qui ont vécu toutes ces années. Et puis j'avais besoin d'être imprégné de toutes ces histoires aussi. Les œuvres de Giovanni Riva sont à découvrir dans une exposition ouverte durant tout le festival, dans une galerie au Palace de Montreux située sur l'avenue Claude Nobs. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag LMFestival. Let me go. Stop trying, let me go.